Frère, c'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer au sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. Nous avons là une voie nouvelle et vivante qu'il a inaugurée en pénétrant au-delà du rideau du sanctuaire, c'est-à-dire de sa condition humaine. Et nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la certitude que donne la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à aimer et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la vraie connaissance de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice, mais une attente redoutable du jugement et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Si quelqu'un enfreint la loi de Moïse, il est mis à mort, sans pitié, sur la parole de 2 ou 3 témoins. À votre avis, quelle peine plus grave méritera celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et insulté l'Esprit qui donne la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « C'est à moi de faire justice, c'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Il est redoutable de tomber entre les mains du Dieu vivant. Lettre aux Hébreux 10, 19, 31.